Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux choses qui vous empêchent de vous développer, de devenir une femme charismatique, qui a confiance en elle et qui se sent sereine. Ces deux choses, vous allez voir, elles sont très importantes parce que probablement qu'elles sont là dans votre vie, tapis dans l'ombre. Vous n'avez pas idée à quel point elles vous freinent. Donc c'est pour cette raison que je vais absolument vous partager ces deux choses dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous interpellent, si vous voulez développer votre charisme, votre leadership, vous sentir beaucoup plus confiante, être une femme convaincante, vous êtes au bon endroit. La première chose qui va vous empêcher d'évoluer et d'avancer comme vous le souhaitez, eh bien, c'est de voir trop petit. Alors attention, vous me connaissez, on ne va pas rester dans la théorie, d'accord? L'idée, ce n'est pas de se dire, tiens, je vais voir plus grand pour moi, oui, c'est vrai, allez, je vais écrire des objectifs gigantesques, je vais être ambitieuse, et puis laisser ça comme ça dans un coin, être détaché de ces objectifs. Quand je vous explique que vous voyez trop petit, c'est pas simplement dans votre ambition, dans vos objectifs, c'est surtout dans ce que vous pensez mériter et ce que vous pensez vraiment pouvoir accomplir. Parce qu'avoir des grands objectifs, c'est très facile. Vous demandez à n'importe quelle personne ce qu'elle désire dans sa vie, quels sont ses plus grands rêves, la personne va pouvoir vous répondre. Ce qui est difficile, c'est d'annoncer des objectifs, des rêves, mais d'y croire vraiment. Donc là, je vais vous demander d'être honnête avec vous-même. Et oui, je sais, dans mes vidéos, on ne fait jamais semblant de travailler, on ne reste jamais dans la théorie, on se parle vraiment. Pourquoi c'est important d'être honnête avec vous-même? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je vous explique que le fait de voir trop petit vous empêche d'évoluer, de grandir, voilà, d'incarner vraiment la personne que vous voulez être. Et il ne s'agit pas de se dire, ok, je fais du développement personnel, j'étudie la science du succès, je vais écrire des grands objectifs, des grandes ambitions, et puis voilà quoi. Et puis après, si ça ne marche pas, bah, c'est pas de chance, ou c'est que j'ai pas réussi, c'est que je suis pas faite pour ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de voir plus grand pour vous parce que vous pensez profondément le mériter. Et c'est à partir du moment où vous pensez le mériter que vous allez vous sentir capable d'accomplir ces grandes choses. Mais tant que vous êtes complètement déconnecté de vos rêves, vos ambitions, que vous pensez que c'est une histoire de chance, que c'est une opportunité qui pourrait éventuellement vous tomber dessus si la vie vous sourit, si quelqu'un veut bien vous aider, si quelqu'un veut bien penser à vous pour tel projet, si vous êtes en attente, et que vous espérez que quelqu'un ait pitié de vous, ça ne fonctionnera jamais. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Avoir de grands rêves, de grands désirs, de grandes ambitions, ne pas vous limiter, mais surtout, le plus important, c'est vous sentir capable de faire ces choses. Et là où ça devient très difficile, c'est que quand on assume ses ambitions et qu'on se croit capable de le faire, eh bien, quelle est l'étape d'après? C'est le passage à l'action. Et c'est bien ce moment-là qui est le plus difficile. Pourquoi? Parce que toutes nos peurs, toutes nos croyances, croyances que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas une personne assez intelligente, assez intéressante, assez compétente, etc. Tout ça va venir nous mettre des bâtons dans les roues, nous empêcher de passer à l'action, et donc on ne va rien faire du tout en se disant que on n'a pas eu de chance, ou que c'est trop compliqué, finalement on n'est peut-être pas faite pour ça, ou on avait eu les yeux plus gros que le ventre. Donc on va se rassurer en s'expliquant à soi-même que c'est pas possible, non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce qu'on a eu peur et on n'a pas réussi à s'ouvrir. Et quand je parle de s'ouvrir, c'est vraiment ouvrir votre cœur à la vie que vous êtes capable de vous créer. Avant de passer au point numéro 2, je vous rappelle que je vous ai fait un test qui vous permet de connaître votre niveau de charisme. Donc si vous souhaitez réaliser ce test, il est gratuit, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez recevoir un email avec un document PDF dans lequel il y a plusieurs pages avec des questions. Et vous allez pouvoir connaître votre niveau de charisme et surtout votre niveau en fonction de l'échelle charismatique que j'ai créée pour savoir si vous êtes dans un profil pour l'instant plutôt invisible, un profil confiant, un profil leader charismatique, etc. Donc si vous n'avez pas encore réalisé ce test, je vous invite vraiment à le faire, ça va vous aider. Et si vous avez déjà réalisé ce test, peut-être qu'il y a déjà quelques mois, parce que vous me suivez sur ma chaîne, je vous invite à refaire ce test pour voir si vous avez évolué et vous serez certainement surprise de voir qu'il y a certaines situations
qui ont changé pour vous et que vous vous comportez maintenant différemment parce que vous vous êtes développé sur certains points. Alors le deuxième point qui vous empêche de vous développer et d'arriver en pleine puissance, c'est la honte. La honte et la culpabilité. Alors comme ça, on pourrait se dire, bah non, moi je n'ai pas de honte, enfin voilà, je m'assume. Mais non, c'est plus vicieux que ça. Ce sont toutes les petites choses ou grandes choses de votre vie qui vous génèrent de la honte. Et souvent, c'est inconscient, c'est ça qui est difficile. Mais c'est ça aussi qui est beau, parce que si on commence à travailler là-dessus, quand on commence à se poser les bonnes questions, eh bien, on découvre qu'il y a certaines choses de notre vie, de notre parcours, de notre entourage, de notre famille, que l'on n'assume pas. Et ce sentiment de honte, de gêne, va créer vraiment des barrières, des freins. Et ça va vous empêcher de vous exprimer pleinement et d'incarner la femme que vous êtes au fond de vous. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a honte de quelque chose, on se cache. C'est normal. Si on a honte de quelque chose, on n'a pas envie que ça se sache, on n'a pas envie que les autres le voient. Donc, ce sont des parties de nous que l'on cache aux autres parce que ça nous fait honte, parce qu'on n'est pas fier de ça, et ça nous empêche donc d'être authentique. Et quand on n'est pas authentique, eh bien c'est qu'on joue un rôle, c'est qu'on essaye de correspondre à certains critères, on essaye de cacher certaines choses qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, et donc on n'est pas naturel. Et ça se sent, ça se voit, et c'est comme ça qu'on a des difficultés ensuite en communication, en interaction sociale, parce qu'on va tout le temps être en train de calculer ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faut pas faire, et en se posant la question, est-ce qu'ils vont avoir une opinion positive de moi, ou est-ce qu'ils vont me juger, que vont-ils penser de moi, etc. Et donc toutes ces questions intérieures, cet auto-doute, ces ruminations font que finalement, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Eh bien, c'est ce fameux feeling, cette spontanéité, ce truc qui fait que on a envie de vous demander votre avis, on a envie de vous inviter, on est convaincu immédiatement, on vous fait confiance, etc. Tant qu'il y a des parties de vous qui vous font honte ou que vous culpabilisez, vous n'arriverez pas à connecter avec les autres de manière authentique, et donc ce truc magique n'arrivera pas. Donc vous voyez, dans cette vidéo, on a parlé de deux choses, le fait de voir trop petit et le fait d'avoir honte de certaines parties de vous. Et ce sont des sujets extrêmement puissants et qui peuvent vraiment vous maintenir au fond, vous tirer vers le bas et vous empêcher de vous déployer. C'est vraiment, vraiment important de réfléchir à tout ça. Et il y a énormément d'autres points à soulever, à comprendre et à travailler pour pouvoir vous libérer de vos chaînes et vous envoler, vous déployer. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous retiennent, que vous avez des blocages, je vous invite à prendre un rendez-vous pour faire un bilan personnalisé qui est offert. C'est totalement gratuit. Vous pourrez avoir un rendez-vous avec un membre de mon équipe au téléphone pour faire le point sur votre situation. Pour bénéficier de ce bilan offert, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de remplir un petit questionnaire. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.